Bonjour à toutes et à tous, merci de vos messages, merci de vos encouragements, merci des sujets que vous m'avez envoyés et que vous me proposez, que vous suggérez de traiter sur Facebook, sur YouTube, bref, en vidéo, il y a tout qui fuse là. Bref, il y a le Covid-19, il y a des interrogations sur les rapports, il y a des interrogations sur se remobiliser après un échec à un concours, des questions sur la motivation, des questions sur la confiance en soi. Bref, de nombreuses thématiques de vidéos. Donc je vous remercie vraiment de ça parce que ça me sert de base pour pouvoir travailler et vous proposer du contenu qui est efficace, en tous les cas qui vous sert. Une thématique que je voudrais traiter aujourd'hui avec vous, c'est ce que doivent contenir les deux parties d'un rapport. Alors, un rapport, on trouve essentiellement cette épreuve, en tout cas cette forme d'écrit, dans le concours d'attaché territorial. Il y a une épreuve écrite où on nous demande de rédiger un rapport. Donc, entre autres, hein, une des premières questions à se poser, c'est qu'est-ce qu'un rapport. En réalité, dans un rapport, il y a effectivement deux grandes parties. Une première partie qui est une partie, je dirais plutôt synthétique, analytique, descriptive, qui va faire le bilan d'une situation, quelle qu'elle soit, hein. Par exemple, je sais pas, sur un sujet qui tombe souvent dans les concours, un état des lieux de la discrimination dans la fonction publique. Voilà, avec un certain nombre de chiffres, une structure, peut-être par catégorie ou par fonction, par administration, enfin que sais-je. Et une seconde partie qui, elle, va être davantage orientée solution, c'est-à-dire qui va être orientée proposition. Je ne sais pas si vous avez remarqué un truc, il y a la photo de... C'était le chat de mes grands-parents. Quand j'étais petit, j'allais chez eux, ils avaient un chat tout noir. Alors le truc c'est que mon grand-père avait pris la photo du chat noir sur un fond noir, donc en fait on voit que les yeux. Quoi, voilà, bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, deux parties donc dans un rapport. Une première partie qui est une première partie plutôt synthétique, plutôt analytique, et une seconde partie qui va apporter des préconisations, qui va apporter des solutions. Des solutions, mais finalement des solutions à quoi? Eh bien au problème que vous aurez posé dans la première partie. Alors, comment pose-t-on un problème dans une partie, dans une première partie de rapport ou dans une première partie de note? Puisque vous savez que dans le cadre des concours, alors moins aujourd'hui aux IRA, puisqu'aux IRA maintenant c'est du cas pratique, avant c'était de la note administrative, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une partie analytique et une partie proposition opérationnelle, c'est-à-dire des propositions très concrètes en seconde partie. Donc on retrouve quand même la structure du rapport. Demandez-vous lorsque vous lisez les sujets, lorsqu'on vous dit dans un premier temps vous analyserez ceci, puis dans un second temps vous proposerez des solutions, bon bah clairement, même si on est dans une note, même si on est dans un courrier, j'en sais rien, ou une note de service, peu importe, mais demandez-vous si ça n'a pas la structure, la logique en tous les cas, la logique argumentative d'un rapport, le squelette d'un rapport. Donc pour bien construire en tous les cas une note qui soit une note sous forme de rapport ou un rapport sous forme de note, si vous passez cette épreuve-là et si on vous demande d'écrire cela, eh bien, dans votre première partie, ce que je vous recommande de faire, c'est dans un premier temps de définir quel est le problème dans une première sous-partie, quel est le problème posé par le sujet. Par exemple, si je reprends mon histoire de discrimination, ce serait peut-être pas idiot de définir ce qu'est la discrimination, quelle forme elle peut prendre dans la fonction publique. Je suis sûr que dans un dossier sur la discrimination, vous trouveriez ça assez facilement en fonction des différentes catégories, des différentes administrations, la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, territoriale, etc. Et face au contexte que vous aurez donné en première partie, c'est-à-dire au problème que vous aurez posé, eh bien, en seconde sous-partie, parce que vous savez qu'il y a deux sous-parties par partie dans une note, hein, et dans le rapport qui est demandé au concours d'attaché territorial également, donc deux sous-parties par partie. Dans la deuxième sous-partie, vous allez mettre le problème que vous aurez soulevé, le contexte que vous aurez soulevé, vous allez l'adosser au contexte juridique, c'est-à-dire à tout l'arsenal juridique et réglementaire, en respectant la hiérarchie des normes, hein, loi, décret, arrêté, circulaire, j'espère que je n'oublie rien, dans cet ordre-là, c'est mieux, en commençant, en vous centrant plutôt sur les textes les plus récents, et vous allez constater une chose, c'est que entre le problème que vous avez soulevé, que vous avez décrit, et le contexte juridique, l'arsenal juridique que vous aurez mis en face, eh bien, il y a un léger décalage. C'est-à-dire que le merveilleux monde des textes
préconise un certain nombre d'éléments, mais la situation telle qu'on peut la relever dans le dossier n'est pas forcément mirobolante. En clair, les lois tentent prévoient en tous les cas une lutte contre les discriminations. Je rallume mon ordinateur. Et de l'autre, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les discriminations sont rémanentes, sont toujours présentes dans la fonction publique. Bon, avec un certain nombre de chiffres. Je ne les ai pas, j'invente là. Hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'il y a un écart entre le merveilleux monde des textes et la réalité, eh bien, l'objectif de la seconde partie va être de rééquilibrer, c'est-à-dire de réduire l'écart entre ce que préconisent les textes, ce que prévoient les textes et ce qu'est la réalité, de façon à pouvoir proposer des solutions, à pouvoir renforcer le dispositif en matière de respect et de lutte contre les discriminations. Voilà. Alors après, là où ça devient un peu compliqué, c'est comment est-ce qu'on structure la seconde partie, c'est-à-dire la partie préconisation. Je pense qu'on peut la structurer de deux manières, si vraiment vous êtes complètement perdu, à moins que le dossier vous y aide, mais si vous êtes complètement perdu, il y a deux façons de faire. Soit on peut la structurer je dirais de façon chronologique, un peu en mode projet, les mesures rapides à prendre, les mesures immédiates ou les mesures sur le court terme, et puis une seconde sous-partie sur les mesures sur le moyen ou sur le long terme. Par exemple, on pourrait se diviser la temporalité en deux phases, en deux étapes, en deux grandes étapes. Ça, c'est la première des méthodes. La seconde méthode, c'est de rubriquer. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre des mesures qui sont des mesures uniquement juridiques, renforcer le juridique qu'on a soulevé en première partie, et puis des mesures qui vont être des mesures de l'ordre plus opérationnel. C'est-à-dire sur le terrain, est-ce que l'on ne pourrait pas imaginer une personne ressource, une personne référente dans le domaine de la discrimination qui serait à même de mener des actions de sensibilisation, de recevoir le personnel, d'être à l'écoute du personnel. Bref, vous voyez que là, on se rapproche dans cette seconde partie de la méthodologie en mode projet. Et la méthodologie en mode projet, je l'aborderai dans une autre vidéo, puisque vous me l'avez demandé également. Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez un sujet où l'on vous demande de soulever un problème et d'apporter des solutions, des préconisations, eh bien, je définis le problème tel que je l'identifie dans le dossier, à l'aide des éléments du dossier. 2, je mets en face les arguments juridiques qui viennent contredire ce que j'ai pu constater. Pour soulever quoi? Eh bien, pour soulever un dysfonctionnement. Eh bien, ce dysfonctionnement étant soulevé, dans une seconde partie, je vais rééquilibrer ce dysfonctionnement en proposant des solutions qui sont des solutions opérationnelles. Alors ces solutions, elles vont changer en fonction des ministères. Si on est au ministère de la Culture, on va avoir des solutions, je dis n'importe quoi, patrimoniales. Si on est au ministère de l'Éducation nationale, on aura sans doute des solutions qui vont relever de la recherche, de l'éducation, de l'innovation. Si on est au ministère de la Justice, on aura peut-être des solutions type prévention-sanction. Si on est au ministère de l'Intérieur, on aura sans doute des mesures sécuritaires de différents ordres. Donc n'hésitez pas à rubriquer de cette manière-là dans votre seconde partie. Voilà, c'était une présentation un peu speed de la structure des deux parties. J'espère que j'ai été assez clair. Hein. Mettez-moi en bas, en dessous, en commentaire, oui, c'est clair, ou non, c'est pas clair du tout, ou il faut que tu développes. Mais à ce moment-là, si je dois développer, dites-moi quoi précisément. Et je vous promets que je vous fais une vidéo un tout petit peu plus longue dans les jours qui vont venir, en tenant compte des suggestions que vous m'avez faites en matière de thématiques, sachant que là je suis également sur un autre dispositif, donc c'est un peu chaud, c'est un peu speed, mais je vous remercie vraiment de toutes les idées que vous me suggérez, j'en tiens compte. Cliquez sur en savoir plus pour visiter mon site internet si c'est pas déjà fait, et si vous voulez vous abonner à ma newsletter, comme ça vous savez quand est-ce qu'il y a des nouvelles vidéos, comme ça vous ne loupez rien du tout, vous me voyez en permanence, voilà. Là ça fait combien? Ça fait quasiment 10 minutes. J'ai été speed aujourd'hui, faut que je me calme. Vous savez quoi, là, oh non mais j'allais dire je vais prendre l'air, mais on peut pas. On peut pas. Bon bah c'est pas grave, je vais pas boire un café parce que ça va me speeder. Qu'est-ce que c'est que je vais... je vais continuer à réfléchir aux thématiques que vous m'avez proposées. Ouais, je fais genre le mec qui bosse là, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment d'être présent et je vous dis à très bientôt. J'ai rien oublié.
Si, forcément, j'ai oublié, mais de toute façon, Facebook étant un éternel recommencement, je pourrais revenir vers vous très certainement demain pour pouvoir poursuivre avec vous, resserrer toujours le lien en ce moment. J'espère vous protégez hein, et vous protégez aussi les autres. Vous m'avez demandé de faire un point sur les mesures que prend l'Europe contre le Covid-19. Je vais voir ça. Je vais étudier ça parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Puis là, je vous dis aujourd'hui, là, je suis un peu speed. Mais je vous fais ça, promis. Ok. Allez, bisous, ciao, bonne soirée et prenez soin de vous. A plus.